j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de collection Pokémon, on va dire. C'est une vidéo que j'ai déjà faite l'an dernier, mais depuis le temps, eh bien, j'ai acquis quelques nouvelles peluches. Et oui, parce que vous avez vu, c'est une vidéo sur les peluches Pokémon. Je collectionne les peluches Pokémon depuis un moment maintenant, même si j'en achète pas non plus tant que ça, parce que c'est pas forcément donné. Si vous voulez de la qualité en plus ou de l'exclusif un petit peu, faut mettre le prix dedans. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore, ça fait partie d'un des items que je préfère dans toute ma collection, les peluches Pokémon. Même j'ai pas mal de peluches Disney aussi, mais je préfère beaucoup plus les peluches Pokémon parce qu'il y a beaucoup plus de diversité, je trouve. Ça fait un petit moment que je comptais faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu toutes les peluches en tout, y compris celles que j'avais déjà montrées dans ma première vidéo, mais aussi toutes les nouvelles qui sont arrivées depuis lors. Et c'est une boutique française qui s'appelle Peluche Pokémon qui m'a donné l'occasion d'avancer cette vidéo, tout simplement parce qu'ils m'ont contacté pour un partenariat. Ils ont vu que j'adorais les peluches Pokémon et que j'en faisais la collection, et j'ai accepté volontiers parce qu'il y avait quelques peluches qui me plaisaient dans leur stock. Donc je me suis dit c'est l'occasion, et je ne crache clairement pas sur des peluches Pokémon officielles évidemment, parce que je ne prends que de l'officiel. Du coup évidemment le lien de la boutique est en description, n'hésitez pas à y faire un tour parce qu'il y a quand même pas mal de petites peluches qui sont abordables et qui sont vraiment bien faites. Moi il m'avait laissé le choix de soit deux peluches normales, soit une peluche géante, et oui parce qu'il y a quelques peluches géantes que vous pouvez acheter. Il y en a une de Pikachu, Dragofeu, Ronflex et Salamèche. J'avoue que j'en aurais bien pris une, mais voilà, j'ai pas non plus énormément de place. Je commence à manquer de place là où je suis, donc du coup j'ai opté pour deux petites peluches. Le choix était un petit peu compliqué, mais je vous montre juste après les peluches que j'ai choisies. Donc n'hésitez pas à aller faire vos achats là-bas, surtout que Noël approche. Si vous avez tout simplement des personnes dans votre entourage qui aiment les peluches Pokémon, je pense que c'est l'occasion. Surtout que j'ai vu sur leur site qu'il y avait une offre, donc 3 achetés, vous pouvez en avoir une offerte en plus, donc ça c'est plutôt pas mal. Les prix sont vraiment abordables, hein. Du coup c'est du 25 € la peluche, c'est clairement abordable pour la taille qu'elles font et la qualité qu'elles ont. En plus les frais de port sont offerts à partir de 40 €, donc clairement vous achetez deux peluches, vous avez les frais de port offerts. Évidemment à un moment donné il faut bien que je vous montre les peluches, donc en premier lieu j'ai choisi cette petite peluche de Otaquin qui était le starter que je prenais pour la 7G. Franchement je le trouve trop chou et elle est vraiment toute douce la peluche et tout, donc j'ai gardé le tag évidemment avec son petit nez d'Otari et tout. Il est vraiment ultra bien fait. Donc voilà, avec le tag aussi ici, moi je garde tout à chaque fois pour garder l'officialisation de la... Enfin genre le fait que la peluche reste officielle. En tout cas elle est ultra bien faite, il est vraiment tout doux. Donc voilà, je sais pas, je pense qu'il va aller en haut avec toutes mes autres peluches, mais j'adore, voilà, vraiment trop chou. Lui quand je l'ai vu j'ai fait oh mais il est trop mime, c'est tout, je pense que je vais le prendre. Donc du coup très contente d'avoir choisi celui-ci. Et le deuxième que j'ai choisi, et bien c'est tout simplement Mini Draco, et lui il est encore plus chou. Voilà, il est encore plus chou avec ces deux petites, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas des antennes, hein, mais voilà, ces deux petits trucs, son petit nez, ses petits yeux, je trouve qu'ils sont super bien faits. Alors il faut que j'essaye de le faire en sorte qu'il tienne comme ça, parce que pour l'instant la queue elle descend vers le bas, mais sinon il est super bien fait, pareil, même qualité au toucher. Vraiment génial. Donc voilà, deux petites peluches en plus que je n'avais encore jamais montré, évidemment parce que je les ai reçues il n'y a pas longtemps. Donc voilà, trop contente de cette boutique. Donc franchement n'hésitez pas, surtout que personnellement généralement tous mes autres peluches Pokémon je les achète directement au Japon, et du coup c'est beaucoup plus cher au niveau des taxes, des frais de port et tout. Donc franchement pour des petits budgets c'est clairement faisable, donc foncez. On va continuer avec les peluches que j'ai achetées hors Mecha Japan, parce qu'il y a surtout énormément de peluches Mecha Japan. Et du coup on commence avec cette petite peluche de Evoli, voilà, qui est très bien faite aussi. Alors malheureusement j'ai plus le tag parce que je gardais pas à l'époque. Et c'est une peluche de la marque Tommy, donc en fait c'est les peluches qu'on trouve facilement dans les magasins style Pickwick Toys ou Jouet Club, ce genre de choses. Donc voilà, elles sont quand même très bien faites, même si généralement elles n'ont pas de particularité. Mais bon voilà, le petit Evoli me faisait de l'œil, donc je l'avais prise. Ensuite en toute simple j'ai aussi une peluche de Wistempo, donc c'est exactement la même douceur que les peluches de la boutique Peluche Pokémon. Mais cette peluche là je l'avais achetée sur la boutique de Pokémon, vous commencez à la connaître, c'est la boutique partenaire de la chaîne au niveau des cartes Pokémon. Mais il y a aussi quelques peluches qui sont vraiment très stylées aussi. Donc voilà, je l'avais gardé le petit Wistempo parce que c'était mon starter préféré, même si Gorithmic je le déteste.
mais en starter de base c'était Wistempo, donc voilà, j'avais pris la petite peluche. Ensuite il faut savoir qu'en 2019 j'ai été au Japon avec mon chéri, c'était notre voyage de noces en fait tout simplement, et du coup là-bas, pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup, enfin surtout à Tokyo, on était dans le quartier Akihabara, il y a beaucoup de jeux de pinces, comme vous voyez à la fête foraine, mais avec beaucoup plus de styles différents, et vous pouviez gagner évidemment des peluches Pokémon, des peluches de style manga et tout, même gagner des figurines, il y avait des boîtes de figurines à attraper avec les pinces. Du coup on en a fait beaucoup et mon chéri a réussi à m'avoir quelques peluches comme celle-ci, voilà, cette énorme peluche de Carapuce qui vient directement du Japon, que mon chéri a gagné aux pinces, mais en plus du premier coup, hein, elle a coûté 100 yens hein, la peluche, donc c'est carrément moins d'1 euro, mais franchement génial. En plus elles étaient quand même ultra bien faites, donc trop contente de sa réussite on va dire. Et en plus il avait réussi à m'avoir celle-ci aussi, alors celle-ci elle a une petite lanière, mais voilà, un petit entre guillemets Pichu, parce qu'il est quand même assez grand hein, comme vous pouvez le voir, mais pareil, super bien faite. Alors par contre ces peluches là évidemment il n'y a pas de tag, à mon avis c'est pas forcément de l'officiel Pokémon, mais bon elles sont quand même bien faites. Et puis voilà, c'était l'euphorie des pinces de gagner, d'attraper les peluches et tout, c'était trop bien. Ensuite il y a une peluche que j'ai achetée sur Vinted, et normalement j'achète jamais de peluches Pokémon sur des sites comme Vinted, Le Bon Coin et tout, etc. parce que la plupart du temps ce sont des fausses, enfin elles sont pas officielles, ou alors c'est compliqué de savoir si vraiment elles sont officielles ou pas. Sauf que là c'était sur le Vinted de Miss Jirachi, qui est une grande collectionneuse, donc je sais parfaitement que c'était de l'officiel, et elle vendait pas mal de peluches à une époque, et du coup je lui avais pris cette peluche de Nymphali qui est oufissime. Franchement en plus elle l'avait pas mis très cher, et je pensais pas qu'elle était aussi grande. Elle est ultra bien faite, elle a le tag évidemment, hein, collectionneuse, elle gardait les tags et tout. Et elle est toute douce aussi, alors elle a une lanière celle-ci aussi là derrière, mais franchement elle est ultra bien faite. En plus moi Nymphali c'est un de mes Pokémon préférés, mon deuxième pour être plus exact, et du coup j'étais trop contente de pouvoir la prendre, et en plus ça m'avait fait une petite, m'avait mis en même temps dans le colis une petite photo dédicacée, donc j'étais trop contente quoi. Du coup tout le reste que je vais vous montrer, et bien maintenant ça vient de chez Mecha Japan, donc je vous mets le lien du site en description aussi. C'est vraiment le site où j'achète le plus mes peluches Pokémon, parce que tout simplement ça vient directement du Pokémon Center du Japon, donc c'est de l'officiel, ça c'est sûr. Mais en plus il y a plein de styles de peluches Pokémon différentes, ça va pas être juste le Pokémon. Souvent chaque peluche a une petite particularité, ça fait partie d'une collection de peluches. Je suis très fan d'avoir des peluches qui ont des spécificités, voilà, qui ont une position un petit peu particulière, qui ont une texture un petit peu particulière, ou alors tout simplement voilà, les spéciales Halloween et tout, généralement il y a toujours quelque chose qui ressort de la peluche, qui donne un gros plus, et en plus ce sont des peluches qui prennent grave de la valeur. Du coup je vais essayer de vous les montrer par collection, mais tout d'abord il y en a une que je sais pas quelle collection c'est, j'avoue que je m'en rappelle plus, mais c'est celle-ci, cette peluche de Galopa de Galar qui est magnifique, elle est vraiment toute douce. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si grande, en plus elle est ultra bien faite, voilà, avec sa crinière et tout. Alors il y a le tag évidemment, mais il n'y a pas de nom, ça vient juste du Pokémon Center, c'est écrit. Donc voilà, mais franchement j'étais trop contente de mon achat. J'avoue que je sais plus combien je l'avais payé, mais je crois qu'elle était dans les peut-être 20-25 euros, pas plus, mais du coup trop contente de l'avoir dans ma collection celle-ci. Ensuite j'ai cette peluche de Gardevoir qui est mon Pokémon préféré, qui est de la collection All Star, donc elles ont rien de vraiment spécifique en fait ces peluches, mais ça a quand même un nom de collection. Donc voilà, elle est très simple. Alors forcément c'est pas, bien que ce soit mon Pokémon préféré, c'est pas ma peluche préférée, parce que c'est compliqué de mettre Gardevoir en peluche, je trouve, ça rend pas forcément ultra bien, mais franchement ça passe quand même. Au niveau de la peluche je m'attendais à pire, donc du coup j'étais quand même contente de l'avoir. Puis j'essaye de collectionner un peu tout ce qui est Gardevoir, même si je peux pas tout, j'essaye au maximum. Ensuite j'ai deux peluches dans ma collection que je n'ai pas achetées, qu'on m'a offert, et c'est la Pokéstop qui me les avait offertes lors de notre swap. On avait fait un swap Pokémon, n'hésitez pas à aller voir la vidéo même si elle date pas mal de ma chaîne et de sa chaîne, du coup ce que je lui ai offert aussi. Et du coup elle m'avait offert deux peluches qui viennent de Mecha Japan aussi, et qui sont trop belles. Tout d'abord on a celle-ci de Pikachu en Nymphali, voilà, avec la cape et tout. Franchement j'adore, elle est trop bien faite. Évidemment elle avait laissé le tag, mais voilà, moi qui adore Nymphali, je trouvais qu'avec sa petite
Cap Nymphalie, là, le Pikachu, ça lui va beaucoup trop bien. Avec le petit nœud et tout, franchement, c'est ultra bien fait. Alors, j'avoue que je me suis jamais amusée à enlever la cape pour voir si vraiment, genre, est-ce qu'il y a les oreilles de Pikachu dessous. J'avoue, c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, mais j'ose pas enlever de peur de casser peut-être ou de pas pouvoir remettre. Donc voilà, j'ai toujours laissé comme ça, mais elle est trop chou cette peluche. Et la deuxième, c'est celle-ci qui est beaucoup plus petite, mais qui est une peluche du coup de Lucario, qui est de la collection Pokémon Dolls. Voilà, donc voilà, c'est des Pokémon généralement qui sont assis, je crois. J'avoue que je sais plus exactement, j'ai pas d'autres peluches de cette collection. Mais voilà, je lui avais dit que j'aimais beaucoup Lucario et du coup, elle m'avait pris cette petite peluche trop mignonne. On va rester un petit peu sur les petites peluches et tout d'abord, j'en ai une vraiment rikiki qui est celle-ci. C'est une petite peluche de Aquali du coup qui est en mode un petit peu porte-clés comme ça. Et c'est une peluche que j'avais achetée directement moi au Pokémon Center quand j'étais partie au Japon. Franchement, elle est trop mignonne, super bien faite. Il est vraiment trop chou, j'adore. Et du coup, je l'avais pris, il n'y avait pas Nymphalie à l'époque. Donc j'avais pris Aquali parce que c'est mon préféré des 3 premiers. Beaucoup plus récemment, j'ai pris cette petite peluche, pareil en mode porte-clés de Jirachi avec son étoile dans les bras et tout. Ces 2 petites morceaux de cape, je sais pas trop comment dire ça en fait tout simplement. Mais voilà, avec un anneau en forme d'étoile. J'adore le petit détail. Et du coup, vous aviez la... le fermoir, voilà, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc j'ai laissé le tag aussi évidemment et c'est de la collection Speed Star, voilà, comme ceci. Donc voilà, elle n'avait pas coûté très cher, hein, je crois que c'était sur les alentours de 10 ou 10 euros je pense, un truc du genre. Les petites peluches comme ça, elles coûtent pas non plus si cher que ça, même si 10 euros c'est pas forcément donné non plus quoi. D'ailleurs à partir de maintenant je vais vous donner un petit peu les prix parce que j'ai pas mal de peluches après qui ont pris de la valeur et genre je suis trop fière de moi de les avoir prises à temps on va dire. Et du coup celle d'après c'est aussi en mode porte-clés et c'est celle-ci. C'est une petite peluche du coup de Granivol qui est dans un pot de fleurs. Franchement j'adore le principe aussi. Alors c'était une collection spéciale. Voilà, en plus j'adore le tag là en mode carton écologie on va dire. Donc c'est Pokémon Grassy Gardening, voilà comme ceci. Et à sa sortie du coup il y avait d'autres Pokémon, comme je crois qu'il y avait un Arco aussi dans un pot de fleurs. Mais lui ce que j'aime bien c'est qu'il est en mode les pots de fleurs qui se suspendent. Il y avait des pots de fleurs qui se mettent par terre en fait tout simplement aussi en termes de Pokémon. Il y avait un Bulbizarre aussi qui était dans un pot je crois. Et moi j'avais pris le Granivol parce que Granivol c'est pas un Pokémon que j'aime plus que ça. Mais je trouvais que le mettre dans un pot de fleurs comme ça, ça lui donnait grave un plus en fait. Et du coup je l'avais pris et je l'avais payé dans les 15 euros je crois si je dis pas de bêtises. Et là actuellement j'ai regardé sur le site, elle est à 27 euros. Donc voilà, elle a quand même pris 10 euros de valeur. C'est pas rien clairement, donc du coup je suis trop fière de moi quand ça arrive, quand je regarde un petit peu et que je vois que ça a pris de la valeur quoi. Et dans les petites peluches il y a une collection où il y a vraiment tous les Pokémon, enfin presque. Pour l'instant ils ont fait jusqu'à la 4G, donc il y a vraiment tous les Pokémon qui existent de cette collection, de la 1G à la 4G, et c'est tout simplement les Pokémon Fit, ça s'appelle. En gros les Pokémon sont assis, voilà ils sont en mode petite peluche, mais assis, et le premier que j'ai eu de cette collection c'est celui-ci. Voilà, c'est un petit Goopix qui comme vous pouvez le voir, il est assis, et lui je n'ai plus le tag malheureusement parce que comme je le disais à l'époque je le faisais pas, et lui je l'avais acheté directement au Pokémon Center au Japon quand j'y avais été. Donc ce sont des peluches sur le site qui valent 11 euros. Voilà, c'est 10 euros et quelques. Donc franchement, c'est pas très cher. Elles prennent pas non plus énormément de place. Moi, j'avoue que j'aurais une sorte de petit rêve, on va dire, ça serait d'avoir vraiment tous les Pokémon de cette collection. Parce que même si certains, ça fait un petit peu bizarre de les voir assis, la plupart sont vraiment très belles. C'est que 10 euros, mais bon... jusqu'à la 4G, je sais pas combien il y a de Pokémon, mais ça revient très cher je pense. Donc du coup rien que la 1G 151 Pokémon, vous faites x10, ça fait mal hein. Enfin bon, en tout cas j'avais pris ce petit Goopix qui est trop mignon. Ensuite très récemment, j'ai acquis cette petite peluche aussi qui est une peluche de Noctali, hein, vous reconnaissez pareil, il est assis comme vous pouvez le voir. Évidemment à chaque fois maintenant j'ai le tag, donc voilà Pokémon Fit. Et voilà, il est trop mignon, j'adore, en fait je les trouve trop mimes, ça sont
bah ils sont trop mimes. J'ai pas d'autres mots en fait à dire. Et j'avoue que par contre je vais essayer d'avoir toutes les évolutions avec le petit Evoli en Pokémon Fit et je les alignerai comme ça. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Donc pour l'instant j'en ai qu'une. Celle-ci elle est à 11 € aussi, elle a pas pris de valeur. Par contre il me semble que la Givrali et la Nymphali sont déjà à 20 voire 30 €. Donc voilà, elles ont déjà pris de la valeur, il va falloir que je me dépêche avant que ça en prenne plus. J'ai aussi pris le Kyogre qui est mon légendaire préféré, donc du coup j'avais pris sa peluche Pokémon Fit. Alors évidemment comme il peut pas s'asseoir, hein, il est en mode normal en fait, donc c'est très bien comme ça. Mais vous avez quand même le tag Pokémon Fit. Donc voilà, il est ultra bien fait, je trouve franchement. En plus elles sont toutes douces hein, à chaque fois, comme toujours, elles sont vraiment toutes douces. Donc voilà le petit Kyogre, j'avais perdu son nom. Et la dernière que j'ai en Pokémon Fit, je vous ai dit c'est mon Pokémon préféré, j'essaye d'avoir tout de lui, et bien c'est Gardevoir tout simplement. Donc voilà, on peut voir qu'il est assis quand vous regardez en bas, il est vraiment en mode les jambes comme ceci, et du coup bah quand on le met il est vraiment assis. Donc ce que j'aime bien c'est que quand il est assis du coup sa robe, alors je pourrais pas vraiment vous le montrer, mais elle est un petit peu genre éparpillée partout, j'adore. Donc c'est trop bien fait. Donc voilà, elle est quand même bien faite cette peluche de Gardevoir avec le tag de Pokémon Fit. Et pareil, donc je l'ai acheté à sa sortie à 11 €. Par contre, elle maintenant, elle en vaut 30. Donc du coup, ça fait plaisir. Elle a pris de la valeur. Une collection que j'adore, franchement, je suis très fan de cette collection. C'est les Saikou Soda Refresh. J'ai que 3 peluches de cette collection. Il y en a un petit peu plus qui existent. Et j'en ai 2 qui ont pris énormément de la valeur. Je vous montre la première qui n'a pas pris de valeur, c'est celle-ci. Et je comprends pas pourquoi elle n'a pas pris de valeur. C'est la petite peluche de Mew. J'adore parce que les couleurs sont un petit peu plus en mode pastel. Vous le verrez, enfin ça se voit mieux avec les 2 autres peluches, enfin surtout une. Et du coup voici le tag, voilà, Saikou Soda Refresh. J'adore le tag aussi, je le trouve vraiment très beau. Donc voilà la petite peluche de Mew. Donc ce sont des peluches qui à la base valent 12 € à peu près. Donc pareil, franchement c'est pas très cher pour la qualité et pour l'aspect parce que ça change en fait. Ensuite j'ai aussi celle-ci, voilà, une petite peluche de Marill et je l'adore, franchement il est trop mignon avec ses petits yeux, sa petite bouche et tout. Voilà la petite queue derrière avec le petit pompon au bout. Pareil, Saikou Soda Refresh et à chaque fois vous avez le Pokémon qui change évidemment. Mais j'adore, elles sont toutes douces en plus ces peluches, elles sont pas bien grandes comme je vous disais. En tout cas voilà, trop contente de cette peluche. Je l'avais acheté 12 € aussi, comme je vous dis. Maintenant, elle en vaut 52 sur le site de Mecha Japan. Donc, elle a grave pris de la valeur. Et j'en ai vu certaines que je trouve trop belles aussi, qui ont déjà commencé à prendre de la valeur. Il y en a une qui est à 50 €. Il y en a même une, je crois que la plus chère, elle est presque à 100 €. Elle est en mode collector ou je sais plus quoi. Mais bon. Et la dernière que j'ai, je pensais vraiment pas avoir ce Pokémon en peluche un jour, c'est celle-ci. C'est une peluche de Ambrilex. Et là, je pense que vous comprenez mieux quand même le côté pastel que je voulais dire. Parce que bah, c'est clairement pas la couleur de base de Ambrilex. Mais ça lui va tellement bien. Et puis les yeux sont très significatifs par rapport au Saikou Soda Refresh. Donc voilà pour le tag avec Ambrilex dessus évidemment. Et celle-ci, pareil, 12 € de base. 56 € maintenant si vous la voulez. Hein. Eh bien, accrochez-vous. Accrochez-vous. Mais en tout cas, je suis trop fan. Enfin, je suis trop contente du coup de l'avoir eu. Franchement, je suis pas fan du Pokémon Ambrilex. Mais quand j'ai vu la peluche, je me suis dit, mais en fait, il est trop mimes comme ça. Je le veux trop. Donc du coup, j'ai bien fait de le prendre. Ensuite, j'ai un petit Voltoutou comme ça. Qui est beaucoup trop mignon. Et qui est vraiment ultra douce, c'est une de mes peluches les plus douces. Je sais pas si vous arrivez à comprendre que bah voilà, c'est pas tout lisse, on va dire, il y a vraiment plein de petits poils qui sont trop mignons. Et en plus bah voilà, Voltoutou il était trop mignon avec son petit cœur sur les fesses. Et du coup c'est la collection Kuta Kuta Tata, si je dis pas de bêtises. C'était une petite peluche. Alors en plus cette peluche vous pouvez l'avoir en S, donc small, et en M, medium. Moi je l'ai pris en small parce que forcément elle est moins chère. Elle était je crois aux alentours de 15 €, maintenant elle est plus aux alentours de 20, elle a pris un petit peu de valeur aussi. Et la médium je crois c'est 30 € ou un petit peu moins de 30 €, je sais plus exactement. Mais en tout cas trop fière de cette acquisition. Et en fait les pattes elles bougent un petit peu, vous pouvez genre le coucher avec les pattes sur le côté comme ça. J'adore, c'est trop mignon. Ou alors le mettre debout avec ses pattes debout quoi.
Ensuite, avant de passer au spécial pack Halloween et Noël que j'ai en termes de peluches Pokémon, j'ai juste une autre série. Elles sont géniales, ça fait partie de mes peluches préférées. Ce sont 3 peluches des premières évolutions. Et tout d'abord, on a celle-ci de Voltali. Elles sont énormes les peluches. Elles sont vraiment toutes douces, je pense que vous comprenez voilà la douceur de ces peluches. Elles sont trop belles. Et du coup, avec un énorme tag. Bon, alors il n'y a pas écrit le nom de la série dessus, mais c'est les Fouafouas d'Aki, je crois que ça se dit, un truc du genre. Et elles sont assises en fait, mais elles sont immenses, hein. Franchement c'est vraiment des grosses peluches, elles sont vraiment toutes douces. J'adore, c'est mes peluches les plus douces clairement. Et elles valent 32 €, elles sont assez récentes sur le site, donc du coup voilà, elles sont assez récentes. Moi j'ai pris les 3, donc forcément vous en avez pour plus de 90 €. Avec les frais de livraison, vous rajoutez bien 20 €, 25 €. Et en plus j'ai eu des frais de douane de 30 €, donc ça m'a coûté quand même assez cher. Donc c'est pour ça que Mecha Japan c'est très bien, parce qu'il y a de l'exclusivité on va dire. Il y a des peluches pas comme les autres. Mais si vous n'avez pas autant de budget, les boutiques françaises comme Peluche Pokémon ou même Pokémon au cas où, et bien c'est très bien aussi, il y a quand même des très bonnes peluches. Du coup je continue, mais il y a aussi la Pyroli qui est comme ceci. À chaque fois l'expression est pas la même au niveau de la bouche, mais voilà pour la Pyroli avec la queue de flamme, voilà, qui est vraiment trop belle. Pareil, toute douce aussi, avec le tag qui est comme ceci. Et la dernière évidemment vous l'avez deviné, c'est la Aquali qui est juste comme ça, avec le tag aussi énorme en bas. Voilà, avec la queue qui est vraiment toute droite, et c'est très bien fait parce que là c'est dur au niveau des trucs dorsaux, enfin je sais pas trop comment dire ça, et du coup vraiment la queue reste bien droite et ça c'est cool, avec la collerette et tout, les oreilles pardon, qui sont vraiment très bien faites. Alors par contre il fait la gueule au niveau de l'expression, mais il est trop beau et il est tout doux. Qu'on passe aux peluches exclusives à des événements comme Pâques. J'en ai qu'une seule de Pâques, mais franchement j'avais craqué dessus. C'est de Pâques 2021, donc c'est de l'année dernière, et c'est celle-ci de Flambino. Voilà, dans un œuf de Pâques. Voilà, avec la petite coquille sur la tête, et lui il est dans la coquille d'œuf tout simplement, avec ses petites pattes qui ressortent et tout. Et là vous voyez, enfin on voit pas le bas de son corps, je sais même pas s'il existe vraiment, mais voilà, pareil il est tout doux. Alors c'est pas la même texture la coquille que le Pokémon en lui-même, le Pokémon est beaucoup plus doux, mais voilà, avec le tag qui est trop mignon aussi. Donc c'était de Pâques 2021, je l'avais payé dans les 15 €, maintenant elle en vaut 20, donc voilà, elle n'a pas pris trop de valeur, mais c'est déjà ça. Et il en existe encore, hein. Enfin il y a encore des peluches de Pâques des années précédentes qui sont vraiment très chou. Il y en a qui ont pris grave de la valeur, mais celle-ci quand je l'ai vue j'ai fait ah j'aime trop. On passe aux peluches d'Halloween, et là j'en ai 3 à vous montrer. La première que je vous montre, c'est la peluche qui m'a coûté le plus cher. C'est tout simplement celle-ci de Celebi Halloween. Franchement avec sa petite cape, son petit bâton avec le haut qui est une citrouille de Pikachu, en tête de Pikachu. Le chapeau qui est vraiment magnifique, qui fait très lutin, fée. Enfin bon, c'est déjà une fée, hein. Les petites ailes qui sont derrière, voilà la petite cape et tout, qui est quand même un petit peu dessinée avec le contour et tout, et les petites ailes ici avec la petite boule qui est là pour attacher la cape en fait. Le tag qui est magnifique, franchement magnifique ce tag. Et du coup voilà les petites antennes et tout. Et celle-ci je l'ai pas prise à la sortie, c'était pour Halloween 2018 ou 2017, j'avoue que j'ai un doute sur la date. Je m'en rappelle plus trop, mais j'ai mis grave longtemps à la prendre. Celebi est mon fabuleux préféré, je l'adore, je le trouve vraiment trop beau. Et du coup personnellement je l'ai acheté 70 € la peluche. Voilà, ça m'a coûté cher sur le moment, maintenant elle en vaut 80, elle a pris un peu plus de valeur que quand je l'ai acheté, mais de base c'est une peluche qui coûte dans les 20 € quoi, donc vous comprenez qu'il y en a certaines qui prennent grave de la valeur. Après celle-là je comprends. Dans la même année il y en avait une de Lucario qui était sortie avec, et celle-ci elle a pris encore plus de valeur, elle est même plus achetable en fait, elle est en out of stock en fait. Au niveau de Mecha Japan je pense que vous pouvez peut-être la trouver autre part, mais bonjour le prix quoi. Donc voilà, c'est une de mes meilleures
meilleures acquisitions. D'ailleurs j'avais fait une très belle photo d'elle sur Instagram, n'hésitez pas à me joindre là-bas. Mais voilà, trop contente de cette Celebi qui est une de mes meilleures peluches. Ensuite j'en ai pris une de l'année dernière, donc Halloween 2021, et j'ai pris celle-ci de Ronflex que je trouvais vraiment trop drôle. Donc en fait il est couché le Ronflex, mais on a plein de petits détails qui font Halloween du coup. Donc déjà on a une petite citrouille en mode, enfin, c'est une tête de Goinfrex un petit peu. Donc je pense que c'est ça, avec une petite Pokéball là, Master Ball, Super Ball, comme si c'était des gâteaux, parce que là en fait vous avez tout simplement une table de pique-nique avec une tête d'ectoplasma, un petit Nosferapti et tout. Là il est en train de manger une citrouille avec une tête de Ronflex du coup. Le petit nœud papillon violet, orange, ça fait très Halloween évidemment. Donc voilà, avec le tag qui est vraiment très beau, voilà j'aime beaucoup. Et même derrière, le petit détail qui tue, un petit gâteau Pokéball qui est cassé parce qu'il l'a écrasé. Voilà, il s'est couché dessus. Il s'est couché dessus. Alors du coup, c'est pas une qu'on met dans ce sens-là, mais qui est vraiment en mode couché en fait. Donc elle est ultra bien faite, j'adore. Et voilà, le Ronflex comme ça, je trouve qu'il est parfait. Et la dernière du coup, eh bien elle date de cette année et c'est tout simplement ce petit Pikachu. Voilà, j'ai très peu finalement de Pikachu dans ma collection parce que je trouve qu'il est trop, commun en fait. Pikachu il est partout, voilà. Mais il y en a certains, il y a certaines peluches de Pikachu qui sont vraiment ultra bien. Et au niveau de Halloween de cette année, j'essaie de prendre quand même celle que je préfère. Et dans celle qu'il proposait, c'était celle-ci de Pikachu que je préférais, avec son costard, voilà, la petite citrouille ici. Sur les tons violet et orange comme d'habitude, il est ultra bien fait je trouve, avec son petit chapeau qui fait très automne avec les feuilles d'automne et tout, et le petit tag qui est comme ceci. Voilà, monsieur sort en costard. J'adore, il est trop mimes. Voilà, il est habillé le Pikachu, j'adore. Alors c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais voilà, celle-ci je l'ai payée 22 €. Par contre elle est déjà out of stock, donc voilà, on peut déjà plus la prendre à l'heure actuelle sur le site. Et la Ronflex que j'avais payée pareil 22 ou 25, peut-être 25 € plutôt celle-ci, là elle en vaut 60 et elle est out of stock. La Celebi évidemment elle est out of stock aussi, les trois que je vous montre là de Halloween, malheureusement vous pouvez pas les acheter, il faut attendre qu'ils en remettent sur le site s'ils le font un jour. Et enfin on passe aux peluches de Noël, et là j'en ai 5 à vous montrer. La première, j'avoue j'avais oublié, mais elle n'est pas de Mecha Japan, c'est tout simplement celle-ci. Donc voilà, c'est juste un petit Pikachu avec un bonnet de Noël. J'ai même plus le tag, mais comme vous pouvez le voir c'est de la marque Tommy, comme le Evoli que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Mais voilà, bon après je le trouvais marrant, je crois que je l'avais acheté à Cora ou un truc comme ça, je l'avais trouvé. Je me suis dit il irait bien dans le décor de Noël tout simplement. Du coup on va faire par année comme pour Halloween. Et du coup la première que je vais vous montrer, c'est la peluche qui vaut le plus cher dans ma collection. C'est une peluche de Noël 2019 et c'est celle-ci qui est une peluche, comme vous voyez, de Nymphalie de Noël. Et elle est magnifique, franchement il n'y a pas d'autre mot. Avec le petit flocon ici, le petit flocon pour nouer la cape, parce que comme vous pouvez le voir il y a une cape. Voilà, avec la capuche qui peut s'enlever et des flocons qui sont dessinés. Vous avez plein de petites perles qui sont mises ici avec le petit nœud ici. Voilà, bon le Nymphalie pardon est assis, mais il est ultra bien fait. Voilà, avec le tag de Noël 2019. Mais en tout cas celle-ci je l'avais achetée voilà, dans les 22-25 €, un truc comme ça. Maintenant elle en vaut 134. 134 € la peluche, donc franchement c'est ma meilleure acquisition. J'ai bien fait de la prendre dès que je l'ai vue. Ensuite pour Noël 2021 j'avais juste pris une petite peluche qui est en porte-clés et qui est celle-ci. Donc c'est une peluche de vert pomme qui est en fait dans une couronne de Noël. J'adorais le principe, elle est ultra bien faite, ça fait très fête du coup, avec la petite, le petit porte-clés, enfin en mode porte-clés du coup, les petits yeux, il fait un petit clin d'œil, le vert pomme, un petit nœud sur lui, mais franchement ultra bien faite je trouve. Donc voilà, avec le tag de vert pomme qui est très beau aussi. Et je crois que les petites peluches comme ça en mode porte-clés, elles valent dans les 10 ou 12 €, un truc comme ça. Maintenant il en vaut 20 balles je crois, c'est 20 €, un truc comme ça.
Et pour Noël l'année dernière, eh ben, j'en ai pris deux, cette fois j'en ai pas pris qu'une. Et tout d'abord j'ai pris celle-ci qui est une du coup peluche de Givrali de Noël. Donc pareil, il a une petite cape comme pour la Nymphalie avec un petit nœud et une petite Pokéball ici. Et là des petites boules de Noël qui sont entre ses pattes. Il est assis aussi avec la petite queue de Givrali. Donc voilà, il n'est pas aussi bien fait clairement que la Nymphalie que je vous ai montré je trouve. Mais j'aimais beaucoup, en plus Givrali bah c'est la neige, hein, enfin genre c'est type glace, donc ça fait très neige et Noël. Par la même occasion avec le tag qui est comme ceci, et on avait du Pikachu et du petit plouf dans cette collection de Noël l'année dernière. Mais alors celle-ci d'ailleurs elle a pris quand même pas mal de valeur parce que pareil dans les alentours de 20 euros, 22 euros. Je l'avais achetée, maintenant elle est à 40 euros, mais voilà, très contente de cette acquisition aussi. Et la dernière donc de Noël l'année dernière 2021, et bien c'est celle-ci de Baby Manta et Tiplouf. Franchement quand je l'ai vue je me suis dit mais elle est géniale en fait cette peluche, il y a déjà deux Pokémon en un et en plus en mode Noël c'est trop bien fait. Donc on a le Baby Manta qui a un petit nœud, bah, comme le Givrali en fait c'est exactement le même nœud, mais après surtout le Tiplouf qui est en mode Père Noël avec un petit sac à dos et qui a même une petite peluche de Pikachu, voilà, qui va livrer avec des petits cadeaux, voilà, dans son sac à dos. Franchement, c'est ultra bien fait. Je suis trop fan de cette peluche. Avec le même tag, évidemment, vu que c'est Noël de la même année, hein, ça fait partie de la même collection. Mais voilà, ils sont attachés tous les deux et bah, ils sont vraiment ultra bien faits. Donc, elle a pris un peu de valeur, elle est à 30 euros, je crois, si je dis pas de bêtises maintenant, mais... genre génial, trop contente d'avoir pris celui-ci quoi. Juste avant de terminer, il y a quand même deux autres peluches que j'ai mais qui ne sont pas du tout officielles, que j'avais acheté sur Wish, donc forcément c'était pas cher et c'était au tout début quand je faisais pas vraiment la collection. Tout d'abord on a cette petite peluche de Goopix d'Alola, donc voilà, bon elle a quelques problèmes de proportion avec la bouche qui est pas vraiment en dessous du nez ou ce genre de choses, mais finalement elle est quand même très bien faite pour une contrefaçon on va dire. Donc du coup bah je la garde quand même parce que je suis quand même contente de l'avoir. Et la deuxième c'est cette petite peluche de Lochlas, donc voilà, il n'y a pas de tag ou quoi que ce soit, hein. De toute façon c'est pas de l'officiel, même si ça fait croire que c'est de l'officiel, mais voilà, petite peluche de Lochlas que j'avais prise, je sais plus combien ça m'avait coûté, mais bon c'est des peluches qui valent genre 3 euros quoi, donc vous êtes sûr que c'est pas de l'officiel. Enfin voilà, ça y est, je vous ai enfin montré toute ma collection de peluches, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous collectionnez les peluches Pokémon aussi, où c'est que vous les achetez, s'il y a des sites peut-être que je ne connais pas, mais en tout cas n'hésitez pas vous, si vous voulez, à aller checker la description pour tous les liens, que ce soit pour peluche Pokémon. C'est encore un grand merci à vous pour m'avoir offert ces deux peluches, ça fait grave plaisir. La boutique Pokémon qui est la boutique partenaire de la chaîne au niveau des cartes Pokémon, mais il n'y a pas que ça comme je vous disais, et Mecha Japan, j'ai mis le lien aussi, même si je pense que pour ceux qui collectionnent un petit peu du Pokémon hors évidemment jeux vidéo et tout, je pense que vous connaissez Mecha Japan. N'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire quelle est votre peluche préférée parmi toutes celles que je vous ai montrées aujourd'hui, ou alors peut-être votre collection préférée, voilà, que ce soit les collections de Noël, de Halloween, les grosses peluches de Aquali, Puroli, Voltali, ou alors les Soda Refresh. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, en attendant une prochaine vidéo ou un prochain live sur Twitch, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et bien je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.